Très bien, écoutez-moi. Le Samsung Galaxy A57 pourrait discrètement devenir le téléphone le plus important de Samsung en 2026. Pas l'Ultra, pas le Fold, celui-ci. Parce que honnêtement, la série A est ce que la plupart des gens achètent réellement en entrant chez Best Buy. Et cette année, Samsung pourrait bien changer un peu les choses. Commençons par le design. Les rumeurs disent que le A57 pourrait faire environ 6,9 mm d'épaisseur et environ 180 grammes. C'est fin, c'est léger, ça commence à entrer sur le terrain du Galaxy S26. Des lignes plus propres, plus minimalistes, un aspect plus premium, sans le prix d'un flagship. La grande question est-ce qu'il se sentira aussi premium qu'il en a l'air? Maintenant, l'écran. C'est là que Samsung déçoit presque jamais. Nous attendons une dalle Super AMOLED de 6,6 à 6,7 pouces Full HD+, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C'est le point idéal. Défilement fluide, couleurs vibrantes, bonne luminosité. Streaming, réseaux sociaux, jeux après une longue journée, il devrait gérer tout ça confortablement. Et en parlant de jeux, parlons puissance. Le A57 devrait, selon les rumeurs, fonctionner avec le nouveau Exynos 1680, associé à un GPU fabriqué par AMD. C'est la caractéristique principale. Ce dont Samsung a vraiment besoin ici, c'est d'une meilleure efficacité et d'une meilleure gestion thermique. Non, il n'essaie pas de battre le Snapdragon 8 Elite, mais il doit absolument paraître stable et fluide au quotidien. Si l'Exynos 1680 offre des performances constantes sans surchauffe ni throttling, ce téléphone pourrait devenir un sérieux concurrent du milieu de gamme. Mais s'il répète les erreurs des anciens Exynos, la section commentaires ne sera pas tendre, vous le savez déjà. Pour la mémoire, on entend parler de 8 Go à 12 Go de RAM avec des options de stockage de 128 jusqu'à 256 Go. C'est solide pour 2026. Mais voici le piège. Des appareils comme le Poco X8 Pro peuvent proposer jusqu'à 512 Go. Donc Samsung reste compétitif, mais ce n'est pas comme s'ils allaient au maximum. Autonomie, une histoire très familière. Une batterie de 5000 mAh avec une charge de 45 watts. C'est la formule que Samsung utilise dans les derniers modèles de la série A. Réalistement, cela signifie une autonomie d'une journée sans stress. Mais comparé à certaines marques chinoises qui montent à 60 watts et même à 6000 mAh, Samsung joue clairement la sécurité. Et dans la course à la batterie du milieu de gamme, Samsung n'est pas vraiment en tête. 45 watts, c'est bien, c'est fiable, mais en 2026, ce n'est pas révolutionnaire. Beaucoup d'entre vous veulent probablement cette vitesse, tu branches, tu prends un café et il est presque plein. La configuration photo semble également familière. 3 caméras. Un capteur principal de 50 mégapixels avec un capteur plus récent, un ultra en grand angle de 12 mégapixels et un macro de 5 mégapixels. Pas de mise à jour matérielle folle. La vraie magie, comme toujours avec Samsung, sera dans le processement d'images. Ils sont généralement solides en science des couleurs et en cohérence dans cette gamme de prix. Non, ils ne remplacent pas le S26 Ultra, ne nous emballons pas. Mais pour Instagram, les photos du quotidien, les événements familiaux, les voyages, les photos de nourriture hasardeuses au niveau, ils devraient offrir des résultats fiables. La vraie question est de savoir si cette cohérence seule justifie le prix demandé. Le logiciel pourrait être l'un des atouts les plus importants du A57. Il devrait se lancer avec One UI 8.5 sur Android 16, plus 5 ans de mise à jour Android. C'est énorme pour le milieu de gamme. Support à long terme, expérience stable, ensemble complet de fonctionnalités. C'est là que Samsung se démarque vraiment. Passons maintenant au prix. Les premières estimations pointent entre 500 et 600 $. Et à ce niveau-là, la concurrence est intense. Xiaomi, Honor, Motorola, même la série A de Google, tous se battent dans le même segment. Au-delà de 500 $, les spécifications et la performance comptent vraiment. Alors voici le bilan. L'équilibre suffit-il? Si Samsung réussit la performance, garde les températures sous contrôle, offre de bons appareils et maintient cette expérience logicielle soignée, le Galaxy A57 pourrait être l'un des meilleurs téléphones milieu de gamme de l'année. Mais si les performances déçoivent, la concurrence n'hésitera pas à prendre la place. Alors, qu'en pensez-vous? Dépenseriez-vous 500 $ pour le Galaxy A57 ou iriez-vous vers quelque chose de plus agressif en termes de spécifications? À qui ce téléphone est vraiment destiné? Laissez vos avis dans les commentaires. Je suis Sam Fonchette, ici Sam Talks TV, et on se retrouve dans la prochaine vidéo.